Bonsoir à tous, Chag Sameach, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on va répéter une sikha du Rabbi sur la paracha de la semaine, parachat Miketz, et on va faire un lien avec la fête de Hanouka. Alors, on dédie le shiur pour l'Eilou Nishmat, l'élévation de l'âme de toutes les personnes assassinées lors de l'attentat de Sydney, pour la Refoua Shelema, la guérison de tous les blessés, et pour la Refoua Shelema de Yafa Batiael et Yosef Matatia Ben Miriam. Alors, parachat Miketz, la paracha commence à nous parler des rêves que fait Paro, les rêves de Pharaon. Pharaon va faire deux rêves, un rêve avec des vaches, un deuxième rêve avec des épis de blé, et personne n'arrive à interpréter ces rêves. On va chercher Yosef. Yosef interprète les rêves de Paro, comme quoi il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine qui vont suivre. Et donc Paro, à la suite de ça, va nommer Yosef vice-roi d'Égypte, puisqu'il a réussi finalement à trouver la solution au problème que personne n'avait trouvé. Ok. Le rabbi pose une question simple. Pourquoi la Torah va nous donner autant de détails sur les rêves de Paro? Si on veut nous apprendre, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est important dans toute cette histoire? C'est que par cet intermédiaire, Yosef, il a interprété les rêves, et donc Yosef, il a été promu au rang de vice-roi d'Égypte. C'est ça qui est important en réalité. Donc la Torah avait simplement besoin de nous dire, Paro a fait des rêves, personne n'a réussi à les interpréter, Yosef les a interprétés, et donc il est devenu vice-roi. On va dire, Bekitsour, rapidement. Pourquoi la Torah nous raconte dans les détails les rêves de Paro? Déjà, on nous voit quels sont ses rêves, dans tous les détails. Ensuite, on nous dit personne n'arrive à les interpréter. Ensuite, on ramène Yosef. Ensuite, Paro va raconter une deuxième fois ses rêves, avec encore une fois tous les détails, et seulement ensuite, on va avoir l'explication de Yosef et le fait que Yosef va être vice-roi d'Égypte. En gros, la question, c'est pourquoi la Torah, elle perd tellement de temps à nous raconter les détails des rêves de Paro, et en plus, elle va nous les raconter deux fois. On sait très bien que dans la Torah, chaque mot et chaque lettre est pesé et il n'y a pas de choses superflues. Donc pourquoi la Torah insiste sur ces rêves de Paro? Le rabbi dit quelque chose de très fort. Il dit qu'en fait les rêves de Paro découlent des rêves de Yosef. On sait très bien que dans Parashat Vayeshev, la parashat de la semaine dernière, Yosef fait des rêves. Yosef va faire un premier rêve avec des gerbes de blé. Il va voir des gerbes de blé qui se prosternent devant sa gerbe de blé à lui, sous-entendu les gerbes de blé de ses frères qui se prosternent à lui. Et ensuite, Yosef va faire un deuxième rêve, avec les étoiles, le soleil et la lune qui se prosternent devant lui. Et le rabbi nous dit comme ça, Yosef, dans sa génération, c'est considéré comme le tzaddik yesod olam, comme la neshama klalit. On sait très bien que dans chaque génération, il y a un tzaddik qui porte le monde grâce à son mérite sur ses épaules, et pas seulement qui porte le monde sur ses épaules, pas seulement que ce tzaddik qui est Sodolam, c'est le fondement du monde, mais plus que ça, le rabbi dit, Hachem va diriger le monde, si on peut dire, avec le même style qu'il dirige ou il interagit avec ce tzaddik. Et le rabbi nous dit comme ça, Yosef, à son époque, malgré le fait qu'Yaakov soit encore vivant, mais on va dire Yosef, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est expliqué en Chassidoute que Yosef, c'est celui qui va réussir à diffuser la lumière de Yaakov dans les mondes inférieurs. Yaakov, c'est un niveau très élevé, Yosef va être celui qui va concrétiser l'influence de Yaakov. Donc Yosef, c'est, dans sa génération, le tzaddik qui porte le monde sur ses épaules. Et le rabbi nous dit, étant donné que Yosef fait des rêves, sous-entendu Hachem communique avec Yosef par l'intermédiaire des rêves, alors, étant donné que Yosef c'est le tzaddik qui porte le monde sur ses épaules, alors Hachem va gérer le monde aussi de cette manière-là. Et donc Paro, qui est le roi le plus puissant du monde à cette époque, Paro lui aussi va faire des rêves prémonitoires. Encore une fois, étant donné que Yosef c'est le tzaddik qui porte le monde, Hachem se base sur comment il interagit avec Yosef pour interagir avec le monde entier. Donc comme Hachem dévoile des choses à Yosef par l'intermédiaire de rêves, Hachem dévoile des choses à Paro par l'intermédiaire de rêves. Donc en fait, les rêves de Paro découlent des rêves de Yosef, et c'est pour ça que la Torah nous parle des rêves de Paro pour nous souligner cette idée que le monde est géré par Dieu. Dans chaque génération, il y a un tzaddik, et la manière dont Hachem interagit avec ce tzaddik, elle va rejaillir sur la manière dont Hachem interagit avec le monde. Il y a un autre exemple, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais c'est vraiment lié. Il y a un autre exemple à ça, le rabbi dit dans un Mahamar,
Parashat Toldot, 5728. Le rabbi dit là-bas que quand Avram il est mort, il y a écrit Vaïvarech Elohim et Yitzhak Beno. Elohim, donc Dieu, il est venu bénir Yitzhak son fils. Le rabbi là-bas il pose la question, il dit c'est bizarre ce langage que le nom Elohim vient faire une bracha à Yitzhak, parce qu'on sait très bien que Hachem a plusieurs noms en fonction de comment il interagit avec le monde. Le nom qui est lié avec la bénédiction, c'est le nom Yud Kevavke, le nom qu'on prononce Ado et puis Naï. C'est ce nom-là qui est lié avec la bracha. La plus grande preuve de ça, c'est que Birkat Kohanim, quand on fait la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim à la synagogue, on utilise le nom Hachem, Yud Kevavke, Yevarechecha, Hachem Veishmerecha. On ne dit jamais que Elohim va te bénir. Alors le rabbi il dit dans le Mamar, pourquoi il y a écrit que quand Abraham il est mort, Vaïvarech Elohim et Yitzhak Beno. C'est Elohim qui est venu bénir Yitzhak. Elohim, c'est le nom de la rigueur. Elohim, c'est le nom du tzimtzum, du voilement. Comment ça se fait que on nous parle que Elohim va bénir Yitzhak? Quel rapport? C'est pas le bon nom, il y a un problème ici. Alors le rabbi il dit comme ça, un peu, enfin exactement ce qu'on vient de dire. Le rabbi il dit quand Abraham est décédé, qui c'est qui a repris le flambeau, si on peut dire? C'est son fils Yitzhak. Yitzhak est devenu le tzaddik Yesod Olam. Yitzhak est devenu le tzaddik qui porte le monde sur ses épaules. Et comme Yitzhak, lui, il était lié avec la mida de Gvura, la mida de rigueur, contrairement à son père Avraham qui était lié avec le Chesed, étant donné que Yitzhak était lié avec la rigueur, la Gevura, alors que maintenant que c'est Yitzhak qui prend le flambeau de son père, quand Dieu va venir bénir Yitzhak pour la première fois, Dieu va, entre guillemets, s'adapter à la nature de Yitzhak. Et donc, c'est le nom Elohim qui symbolise la rigueur, qui vient bénir pour la première fois Yitzhak, qui devient le tzaddik qui porte le monde sur ses épaules et qui lui aussi est lié avec la rigueur. Donc on voit qu'Hachem, il va, la manière dont il va, si on peut dire, interagir avec le monde, va dépendre du style du tzaddik Yesod Olam. Donc comme c'est Yitzhak qui est devenu tzaddik Yesod Olam, quand Avraham est mort, alors Yitzhak c'est Gvura, donc Hachem va s'adapter, si on peut dire, au style d'Yitzhak. Et donc quand il va venir le bénir pour la première fois, il y a écrit Vaïvarech Elohim et Yitzhak Beno. Que c'est Elohim qui est venu bénir Yitzhak, alors que normalement Elohim c'est pas un nom qui est fait pour la bracha. Donc Alder Erze, à l'image de ce qu'on vient de dire, pareil pour Yosef. Étant donné qu'Hachem il interagit avec Yosef par l'intermédiaire des rêves, et que Yosef c'est le tzaddik Yesod Olam, alors la Torah nous dit Hachem va interagir avec Paro par l'intermédiaire des rêves, à l'image de ce qui se passe avec Yosef. Donc ça, c'est la réponse à la question pourquoi est-ce qu'on nous parle tellement des rêves de Paro, pour nous apprendre cette idée. Et le rabbi tout de suite, il dit, quel est l'enseignement dans le service de Dieu? L'enseignement, il est extraordinaire. Il est que un juif ne peut jamais être victime, un juif doit toujours être acteur et responsable de sa situation. Puisqu'en réalité, c'est vrai qu'on a dit dans chaque génération, il y a un tzaddik qui est Yesod Olam, il y a un juste qui porte le monde sur ses épaules, mais en réalité, il y a écrit Ve'amecha kulam tzaddikim. Chaque juif, si on peut dire, il a un niveau de tzaddik. Chaque juif, il a en lui, on dit l'âme de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que chaque juif, il a en lui une étincelle de ce tzaddik Yesod Olam. Parce qu'en fait, le tzaddik Yesod Olam, le rabbi dit dans la Sira, c'est ce qu'on appelle Neshama Klalit. L'âme du tzaddik de la génération, c'est une âme qui englobe toutes les âmes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, finalement, on a une petite parcelle de ce tzaddik Yesod Olam. Donc, ce qui se passe avec ce tzaddik-là, on peut retrouver l'équivalent chez nous. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que de la même manière qu'Hachem il va gérer le monde en fonction du tzaddik Yesod Olam, de la même manière Hachem il va gérer ta vie en fonction de toi. Comment toi tu vas appréhender les choses, Hachem il va faire que le monde il va se modeler en fonction de ça. Comment toi tu vas, l'état d'esprit que tu vas avoir va modifier la réalité, si on peut dire. Ça c'est une notion qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans la psychologie positive, voir les choses positivement, etc. Et le rabbi nous montre qu'en fait ça c'est profondément ancré dans le message de la paracha. C'est-à-dire aujourd'hui on nous explique, et il y a énormément de choses et de preuves qui parlent de ça, que tu vas avoir un événement, deux personnes qui vont vivre le même événement, et pour les deux personnes, ça ne va pas être le même événement. Ils vont vivre la même chose, mais comment ils vont interpréter la chose, ça va être une réalité différente pour chacun. Il y en a un qui va se servir d'une difficulté comme un tremplin, comme un défi, comme un challenge. Il y en a un qui va se servir de cette difficulté pour se dédouaner, pour se victimiser et pour ne rien faire et baisser les bras. Et donc, le rabbi nous dit que quand il arrive une difficulté à un juif ne doit jamais être victime de cette difficulté, mais un juif doit toujours se dire, si cette difficulté, elle m'arrive,
pas que c'est de ma faute, entre guillemets, dans le sens où c'est comment moi je vois la chose qui va faire que la chose va se concrétiser. Parce qu'encore une fois, Hachem a fait rêver Paro parce que Hachem interagit avec Yosef par le rêve. Donc en fait, c'est la relation entre le juif et Dieu qui va se rematérialiser dans la réalité du monde. Donc comment toi, ton état d'esprit à toi, ta manière de voir les choses, va se répercuter dans le monde. En fonction de ta manière de voir les choses, c'est ce qui va te retomber dessus, si on peut dire. Donc si tu vois les choses positivement, si tu abordes les choses avec une confiance, avec une émouna, avec un sentiment de sérénité, à ce moment-là, les choses qui t'arriveront seront le miroir de ça, de cet état d'esprit, et inversement. Ça, c'est le premier enseignement. Que ce qui se passe dans le monde dépend de l'état d'esprit de chacun, et donc, s'il arrive une difficulté, il ne faut pas se voir comme une victime, au contraire, il faut se voir comme un responsable de la chose. C'est dur à dire, parce qu'il m'arrive une galère, alors pourquoi c'est moi qui suis responsable? C'est pas moi qui suis responsable. Mais il y a une très belle phrase qui dit, il vaut mieux être responsable de son bonheur que victime de son malheur. C'est-à-dire que, je fais une petite digression, mais c'est une notion, moi, qui m'a beaucoup servi. Le fait de dire « je ne suis pas responsable » d'une situation, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage de dire « je ne suis pas responsable », c'est de dire bah, « je ne suis pas responsable, ce n'est pas de ma faute. Ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute. » Donc l'avantage, c'est que je me dédouane finalement, et en disant « je ne suis pas responsable, ce n'est pas de ma faute », ça m'enlève une sorte de culpabilité. Je me sens bien quand je dis « je ne suis pas responsable » parce que je ne suis pas fautif. J'ai rien à me reprocher, je ne suis pas responsable, ça m'est tombé dessus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc le fait de ne pas être responsable d'une galère qui m'arrive, prenons un exemple, parce que c'est l'exemple que j'avais entendu dans le cours qui parlait de ça, quelqu'un qui se dispute avec sa femme. Sa femme, elle a un comportement très désapproprié envers lui, elle lui fait un coup de crasse, ou elle l'humilie comme ça, à table, avec la famille, les parents, les beaux-parents. Et donc le mari va dire au Rav, par exemple, ou à son ami, quand il va lui raconter l'histoire, il va dire « je ne suis pas responsable, regarde ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Donc j'étais obligé de réagir comme ça, j'étais obligé de m'énerver, j'étais obligé de faire la tête, j'étais obligé de partir. » Donc quand tu dis « je ne suis pas responsable », l'avantage que tu gagnes, c'est de dire « comme je ne suis pas responsable, j'ai rien à me reprocher. Elle a eu tel comportement envers moi, du coup j'ai réagi, mais ce n'est pas de ma faute. » Donc l'avantage de ne pas être responsable, c'est qu'on n'a rien à se reprocher. L'inconvénient de ne pas être responsable, c'est quoi? C'est que si je ne suis pas responsable, si ce n'est pas de ma faute, bah, je ne peux rien faire pour améliorer les choses. Puisqu'en fait, je suis comme si j'étais bloqué, je donne mon pouvoir à l'autre. À partir du moment où je dis je ne suis pas responsable, c'est de sa faute, elle a fait ça, donc j'étais obligé de réagir comme ça. Alors certes, je ne me sens pas fautif, mais d'un autre côté, si j'étais obligé de réagir comme ça veut dire que je n'ai pas d'autre solution. Donc je suis condamné à être une victime de ce qui m'arrive. À cause de l'autre, j'ai réagi comme ça. Et à cause de cette galère, j'ai réagi comme ça. Et à cause de ça, j'ai réagi comme ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que je suis responsable de rien. On ne peut pas m'en vouloir, je ne suis pas fautif. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis une victime. Parce que si je ne suis pas responsable, c'est que je ne peux rien faire. Quand je dis je suis responsable, il m'arrive une galère, je suis responsable. Alors, ça ne se fait pas de dire ça, c'est dur. Le fait d'être responsable, ça me met dans une situation inconfortable parce que si je suis responsable et que j'ai fait n'importe quoi, c'est de ma faute. Mais d'un autre côté, le fait d'être responsable, ça me dit si je suis responsable de cette bêtise que j'ai faite, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait la chose. Je suis aussi capable de faire quelque chose de bien pour réparer ce que j'ai fait. Donc le fait d'être responsable, l'inconvénient, c'est que c'est inconfortable. La qualité d'être responsable, c'est que du coup, je peux changer les choses. Donc c'était une petite digression, mais intéressante quand même dans cet esprit-là de psychologie positive. L'idée, c'est que le rabbi dit, un juif, quand il lui arrive une galère, il ne faut jamais qu'il se positionne comme une victime, il faut qu'il se positionne comme quelqu'un qui est responsable. Finalement, malheureusement, mais tu es un peu responsable de ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il va modeler le monde en fonction de toi. Donc si t'arrive quelque chose, tu es responsable. C'est dur à dire, mais il faut le voir dans le sens, tu es responsable, donc tu peux changer la chose. Tu peux voir les choses différemment. Tu peux te servir de cette difficulté comme un tremplin. Tu peux être acteur de la chose pour transformer la chose en positif. C'est pas, tu es responsable, on te culpabilise, c'est de ta faute. Tu vois, il t'est arrivé ça. Dieu préserve des choses graves. Tu vois, t'es arrivé ça, c'est de ta faute. Faut pas dire, tu es responsable dans ce sens-là, mais tu es responsable dans le sens, tu peux agir sur ça. Tu peux agir sur ce qui t'arrive. Regarde comment Hachem il a géré avec Paro, c'est parce qu'il gérait comme ça avec Yosef.
Donc toi, tu vas changer ton mindset, tu vas changer ta manière de voir, tu vas changer ton état d'esprit. Et bien Hachem, il va remodifier la réalité devant toi. Et le rabbi, il dit, et je clôture là-dessus pour le premier enseignement, le rabbi, il dit, et même si quelqu'un il a un bon mindset, il a un bon état d'esprit et il lui arrive une galère, tu peux pas me dire là c'est à cause de lui, il a mal vu les choses, donc Hachem il a concrétisé les mauvaises choses. Le rabbi dit, même si quelqu'un il a un bon état d'esprit et qu'il lui arrive quand même une galère, alors on va pas dire qu'il est responsable dans le sens c'est de sa faute, mais on va quand même dire, si Hachem il t'a envoyé ça, c'est que tu es capable de surmonter cette épreuve. Même si c'est pas ton état d'esprit qui était pas bon, mais si Hachem t'envoie une galère, c'est quoi? Tu as un bon état d'esprit, mais Hachem il t'envoie une épreuve pour que tu arrives à surmonter l'épreuve. Donc, en résumé, tu es toujours responsable, dans le sens où tu peux toujours agir pour modifier une réalité apparemment négative, pour la transformer en positif. Et ça, c'est ce qu'on apprend de Yosef et de Paro, que les rêves de Paro découlent des rêves de Yosef, parce que Hachem, il gère le monde en fonction de toi, en fonction du tzaddik et Sodolam, et en fonction de chacun d'entre nous en particulier. Premier enseignement. Deuxième enseignement de cette histoire des rêves de Paro. Le rabbi il dit, on voit donc que Paro il a fait des rêves, on voit que Yosef il a fait des rêves, mais en fait il y a une différence fondamentale entre les rêves de Yosef et les rêves de Paro. C'est que les rêves de Yosef sont des rêves qui sont dans le domaine de la Kedusha, de la sainteté. Les rêves de Paro sont des rêves qui sont dans le domaine de la Touma, de l'impureté. Alors c'est quoi la différence? On va comprendre la différence entre la Kedusha et la Touma en voyant la différence entre les rêves de Yosef et les rêves de Paro. Première différence, le rabbi dit, dès le début, dans les rêves de Yosef, on a la notion de avoda, la notion de travail. D'où on voit ça? Le premier rêve de Yosef, il nous parle de quoi? Il nous parle d'épis de blé qui ont été rassemblés en tant que gerbes. Des gerbes de blé. Yosef, dans son premier rêve, il voit des gerbes de blé qui se prosternent devant sa gerbe à lui. C'est quoi une gerbe de blé? C'est plein d'épis qui ont été récoltés et qui ont été mis ensemble. Donc, pour faire une gerbe de blé, il faut travailler, il faut cueillir et il faut rassembler. Donc, la notion de gerbe inclut la notion de travail, d'effort. Par contre, Paro, lui, dans son rêve, dans ses rêves, on ne voit pas la notion de avoda, la notion d'effort. On nous parle de vaches et on nous parle d'épis de blé. Rien à voir avec le travail, a priori. Donc, dans le rêve de Yosef, on nous parle de gerbe de blé. Sous-entendu, il y a une notion d'effort. Parce que dans le domaine de la sainteté, Hachem donne à travers un effort. Hachem ne donne pas gratuitement. Pourquoi? C'est une notion qui revient souvent dans les discours du rabbi. C'est que Hachem, étant donné que c'est le summum du bien, quand il veut me donner quelque chose, il veut me donner aussi avec la plus grande plénitude qu'il puisse y avoir. Et la meilleure manière de donner à quelqu'un, c'est de lui donner quand l'autre y mérite. Pourquoi? Parce que si moi je te viens et je te fais un cadeau, alors à ce moment-là, le cadeau il t'appartient jamais vraiment parce que tu te sens toujours redevable. C'est un cadeau qu'on m'a fait, je ne le mérite pas. On m'a donné un cadeau gratuit. Alors ok, je profite de ce qu'on m'a donné, mais ce n'est pas vraiment à moi. C'est ce qu'on appelle le pain de la honte. Je te fais un cadeau, mais ce n'est pas vraiment à toi. Donc ce n'est pas un vrai don que je t'ai fait parce que ça va te mettre dans une situation désagréable d'être redevable. Alors que par contre, quelqu'un qui travaille et qu'à la fin du mois, on lui donne son salaire, alors là, il ne se sent pas redevable. Écoute, j'ai fait mon travail, tu me donnes ce qui me revient de droit, et puis voilà. Donc Hachem veut nous donner, mais comme il veut nous donner de la manière la plus parfaite possible, il veut nous donner de manière à ce que nous, on ne se sente pas redevable. On n'ait pas honte, on soit méritant. Donc dans la Kedusha, quand Hachem veut me donner dans le domaine de la sainteté, ça implique obligatoirement la notion d'effort préalable. Hachem ne va pas me donner gratuitement quelque chose. Une bracha, ça arrive jamais gratuitement. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le rabbi, quand les gens venaient lui demander une bracha, le rabbi donnait sa bracha, mais souvent, tout le temps même, le rabbi disait, il faut vérifier les tefilines, il faut vérifier les mezuzot, il faut mettre les tefilines, il faut arranger la cache-route, il faut faire Shabbat, etc., etc. Le rabbi disait toujours, il faut que tu fasses quelque chose. Ne crois pas que je vais te donner une bracha gratuitement et ça va venir tout seul. Il y a même des histoires où les gens qui venaient voir le rabbi étaient très riches. Une histoire connue, il faudrait la voir dans les détails, ça me revient là. Quelqu'un qui était très riche, il avait sa fille malade. Et il me semble qu'il est parti voir le rabbi. Le rabbi lui a dit, il faut que tu inscrives ta fille dans une école juive, si je ne dis pas de bêtises. Et quand cet homme-là est sorti du bureau du rabbi, le rabbi l'a appelé tous les secrétaires. Il a dit, vous allez faire passer le message chez tout Chabad qu'on n'accepte pas $1 de cet homme-là. Et il s'est avéré qu'effectivement, dès que cet homme-là il est sorti du bureau, il a cherché à aller prendre des brachot chez d'autres
chassidim, chez d'autres rabbanim, et lui, comme il ne voulait pas faire d'efforts, il voulait payer. Il dit non, moi je ne veux pas mettre ma fille à l'école juive. Je ne sais plus si c'est la fille à l'école juive ou si il fallait qu'il mette les tefilines tous les jours. Je crois que c'est peut-être les tefilines. En tout cas, lui, il ne voulait pas faire ce que le rabbi lui avait dit. Il voulait payer. Comme il était riche, il était prêt à donner une grosse somme sans faire d'efforts. Le rabbi n'était pas d'accord. Le rabbi, toujours quand on demandait une bracha, fais quelque chose. Prends sur toi une mitzvah, vérifie tes tefilines, mets tes tefilines, vérifie tes mezuzot, mets les mezuzot, kashrut, shabbat, tarat mishpacha. Toujours, il faut qu'il y ait, quand on veut recevoir quelque chose de la sainteté, il faut qu'il y ait un support, il faut qu'il y ait un travail. Ça ne vient pas gratuitement. Alors que dans l'impureté, tout vient gratuit parce que c'est faux. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Donc comme ça ne va pas durer, c'est du mensonge, alors on te donne gratuitement. Une première différence entre sainteté et impureté. Dans la sainteté, il y a la notion de travail. Et ça se retrouve dans le rêve de Yosef, où on nous parle de gerbe de blé. Donc, travailler pour arriver à avoir une gerbe. Alors que dans les rêves de Paro, on nous parle de vaches et d'épis. Là, il n'y a pas besoin de travailler. Deuxième différence, et on va terminer là-dessus. La deuxième différence entre le rêve de Paro et de Yosef, c'est quoi? C'est que dans les rêves de Yosef, on voit qu'il y a une élévation. On nous parle de quoi d'abord? On nous parle de gerbe de blé. Donc, qui dit gerbe dit d'abord qu'il y avait des épis qui étaient séparés. On les a pris, on les a unifiés et on en a fait une gerbe. Pas mal. Ensuite, le deuxième rêve de Yosef, il parle de quoi? Il parle des étoiles, du soleil et de la lune qui se prosternent devant lui. Donc, on nous parle maintenant des astres, des étoiles. C'est des créatures qui sont plus spirituelles, plus raffinées. Donc, dans le rêve de Yosef, il y a une progression vers le haut. On commence par des gerbes de blé et on monte vers des étoiles. Dans le rêve de Paro, c'est l'inverse. On nous parle d'abord de vaches, donc c'est le règne animal, et ensuite on nous parle d'épis de blé, c'est le règne végétal. Il y a une descente. On nous parle d'abord de l'animal et ensuite du végétal. Et le rabbi dit même dans les rêves eux-mêmes de Paro, on nous parle de quoi? 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. 7 beaux épis et 7 mauvais épis. Donc, dans les rêves de Paro, il y a une diminution. Sous-entendu que dans la Kedusha, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut un effort, mais c'est du émet, c'est du vrai qu'on construit. Donc, c'est vrai que quand on construit, c'est dur au début, mais petit à petit, comme on construit du émet, on va en progressant, on va en s'améliorant. Alors que dans l'impureté, alors c'est vrai que on reçoit directement des choses gratuitement, sans travail, mais comme c'est du mensonge, ça va en diminuant petit à petit. Et donc ça, c'est la différence entre les rêves de Yosef et les rêves de Paro. Les rêves de Yosef qui sont dans la Kedusha, les rêves de Paro qui sont dans l'impureté. Et donc le rabbi nous dit, si quelqu'un il reçoit dans sa vie des choses et qui comprend et qui sent qu'il ne travaille pas pour ça, il faut qu'il sache que ces brachot-là, entre guillemets, ces choses qu'il reçoit de Dieu, s'il n'y a pas de travail derrière, il faut qu'il sache que ça ne vient pas du bon endroit. Et tôt ou tard, s'il n'y a pas de travail, les choses qu'il reçoit iront de mal en pire et iront en diminuant. Par contre, si un juif il veut vraiment être béni et il veut être sûr que ce qu'il reçoit, ça vient vraiment d'une bénédiction de Dieu, il faut obligatoirement qu'il y ait la notion de travail, de raffinement personnel. Et même si c'est difficile au début, petit à petit, ça n'ira que de mieux en mieux et ça ne fera que monter. Et le rabbi ramène ce verset qu'on dit qui fait partie des 12 psukim, et on va finir là-dessus. Un des psukim, c'est quoi que le rabbi a demandé à chaque enfant d'apprendre? Yagati velo matsati al ta'amin. Celui qui te dit Yagati, je me suis fatigué. Velo matsati, et j'ai pas trouvé. Celui-là, al ta'amin, ne le crois pas. Je me suis fatigué, j'ai pas trouvé, ne le crois pas, c'est pas possible. Tu te fatigues, tu trouves. À l'inverse, il y a celui qui dit lo yagati ou matsati. Moi, je sais quoi? Moi, je me suis pas lo yagati, je me suis pas fatigué, j'ai pas travaillé. Ou matsati, et j'ai trouvé quand même. Celui-là, on nous dit ne le crois pas non plus, parce qu'on a dit si tu reçois quelque chose sans travailler, c'est pas vrai, c'est pas du émet. Et à la fin, on a yagati ou matsati ta'amin. Celui qui te dit j'ai travaillé, je me suis fatigué, et j'ai trouvé, lui, tu peux le croire. Donc quand tu travailles, c'est là où tu trouves vraiment. Et le rabbi donne une explication plus profonde. Le rabbi dit yagati, ça veut dire quoi? Je me suis fatigué. Ou matsati, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai trouvé. Le rabbi dit il y a un problème de terme. Parce que matsati, de dire j'ai trouvé quelque chose, une trouvaille, c'est quelque chose que tu trouves, on va dire, sans effort. Tu marches dans la rue, hop, tu trouves quelque chose de manière inopinée. Donc la trouvaille, elle n'est pas liée vraiment avec mon effort. Donc c'est quoi de dire yagati ou matsati? Je me suis fatigué et j'ai trouvé. On aurait dû dire yagati veitzlarti. Je me suis fatigué et j'ai réussi. Là, on comprend. Je me suis fatigué, j'ai réussi. Mais je me suis fatigué et j'ai fait une trouvaille. Il n'y a pas de rapport entre se fatiguer et faire une trouvaille.
Alors le rabbi, il dit, très très fort, il dit que quand tu te fatigues, donc tu vas recevoir la bracha de Dieu du domaine de la sainteté, de la Kedusha, eh bien, figure-toi que la bracha de Dieu que tu vas recevoir en récompense de ton travail, c'est une bracha qui n'a aucune commune mesure avec ton travail. Elle est beaucoup, beaucoup plus élevée que toi, le travail et l'effort que tu as fourni. C'est pour ça qu'on appelle ça une trouvaille, parce que par rapport à l'effort que tu as fait, c'est comme une trouvaille tellement que ça n'a aucune commune mesure avec ton effort. Donc il y a Gati ou Matsati, je me suis fatigué et j'ai trouvé dans le sens, c'est pas juste j'ai réussi, j'ai eu un salaire en compensation de mes efforts. J'ai trouvé quelque chose qui dépassait l'investissement que j'ai mis. Donc quand on investit dans la sainteté, quand on travaille, quand on essaye de se raffiner, à ce moment-là, on va recevoir quelque chose qui est d'une qualité beaucoup, beaucoup plus forte que quand on va recevoir gratuitement. Et je termine, j'ai oublié de parler de Hanouka. Le rabbi, c'est juste en quelques lignes, il nous fait le lien avec Hanouka pour nous montrer la différence entre quand on parle du domaine de la sainteté, quand les choses vont en augmentant, et les domaines de l'impureté où ça va en diminuant. Le rabbi nous fait la comparaison entre Hanouka et Sukkot. Vous savez que dans Sukkot, au Beth Amikdash, pendant les 7 jours de Sukkot, on apportait des sacrifices, et en particulier des taureaux. En tout, on apportait 70 taureaux qui correspondent aux 70 nations. Le premier jour, on apportait 13 taureaux. Le deuxième jour, on apportait 12. Ensuite, 11, 10, 9, 8, 7. Quand on fait la somme de tous ces taureaux, ça fait 70. Et nos sages nous disent, ces 70 taureaux-là qui sont apportés pendant la fête de Sukkot, ils sont liés avec les 70 nations. Simplement, on voit quoi? Que le nombre de taureaux qu'on apportait au Beth Amikdash, il allait en diminuant chaque jour. Premier jour, on apportait 13, ensuite 12, ensuite 11, ensuite 10, 9, 8, 7. Il y a une diminution parce que ça représente les 70 nations, ça représente le travail gratuit, ça représente le domaine de l'impureté. À ce moment-là, ça va en diminuant. Par contre, les bougies de Hanouka, que ça c'est la lumière, que ça c'est le domaine du bien, on voit que quoi? C'est l'inverse. Premier jour, on allume une, ensuite deux, ensuite trois, ensuite quatre, etc. Donc on voit qu'il y a une montée dans la Kedusha et il y a une descente dans la Touma. Donc faisons des efforts, prions Hachem de nous aider à faire les efforts, à tenir dans les efforts parce que c'est difficile au début. Et Bezrat Hachem, chacun d'entre nous aura et recevra les plus belles brachot de manière visible et tangible. Amen, Kenny Ratson. Shabbat Shalom.